Hello à tous. Il y a quelques temps, j'étais en train d'aller chercher à manger avec mes collègues pour ma pause du midi, lorsque l'un d'entre eux s'est mis à bâiller, puis les autres ont suivi. On s'est donc posé la question de savoir pourquoi le bâillement était communicatif et d'où ça vient. On va donc se pencher sur le sujet. Un dicton dit qu'un bailleur en fait bâiller 7. Très bien, mais comment ça marche? J'ai fait quelques recherches et à première vue, on pourrait dire que c'est une sorte de contagion et que lorsque quelqu'un bâille, celui-ci est envoyé aux personnes autour de nous. Un peu comme le Covid finalement. Déjà, il faut savoir qu'une personne en bonne santé bâille entre 5 et 10 fois par jour. Mais pourquoi? Depuis Hippocrate, l'idée répandue est que le bâillement permettrait de faire évacuer la fièvre, un peu comme le ferait une cheminée. Des siècles plus tard, le Hollandais Johan de Gorté pense que ce comportement augmente la circulation du sang dans le cerveau pour lui apporter davantage d'oxygène. Mais depuis les années 1980 et les études de 2 psychologues américains, on sait que c'est faux, puisque le taux d'oxygène dans le sang tend à baisser après un bâillement. Robert Provine et Ronald Billinger ont montré que le bâillement est associé à la somnolence, que l'on soit dans un état de fatigue, à l'approche de l'endormissement ou bien dès le réveil. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas à quoi ça sert concrètement de bâiller, mais une hypothèse principale que l'on verra un peu plus loin dans la vidéo nous dit que ça permettrait de stimuler notre vigilance. Une autre hypothèse nous dit que dans certains cas, cela permettrait de retrouver un moment de calme après le stress. Ou encore chez des animaux, des études ont montré que c'est un comportement qui pouvait être associé à la sexualité. À savoir que tous les animaux vertébrés bâillent, mais qu'ils ne sont pas tous sensibles à cet effet communicatif, et que seuls les hommes et les grands primates partagent cet effet contagieux. Revenons-en au sujet principal. Pourquoi le bâillement est communicatif ? Encore un peu d'histoire et je vous promets que je vous donne la réponse. En 2003, Rita Hari et Martin Schurman de l'Université des technologies d'Helsinki en Finlande ont présenté le premier travail sur la perception du bâillement d'autrui. Ils ont constaté que le fait de regarder quelqu'un bâiller, cela active une zone au niveau du sillon temporal supérieur, là où se situent les neurones miroirs. Ces neurones s'activent dans notre cerveau dès que nous observons une personne qui effectue une action qui active chez elle ces mêmes neurones. Pour mieux comprendre, imaginez qu'une personne en face de vous se met à bâiller. Cela va activer donc ces neurones miroirs, ce qui va activer vos neurones miroirs et ce qui va provoquer chez vous une envie de bâiller. Cette réplication se déclenche de différentes façons et principalement par la vue. Robert Provine, qu'on a vu tout à l'heure, est un psychologue mais également un neurobiologiste spécialisé sur le comportement animal et humain. Il démontre que 55% des personnes regardant une vidéo de 30 bâillements successifs vont bâiller dans les 5 minutes. Il vérifie également que le bâilleur n'a pas besoin d'être dans le même axe visuel qu'une autre personne pour lui communiquer son bâillement. Il y a donc d'autres mécanismes tels que l'audition, la suggestion, la lecture d'un texte ou encore l'évocation par la pensée. Et je peux vous assurer que pendant ce tournage, pendant l'écriture du texte et pendant le montage, j'ai bâillé plus d'une fois. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez bâillé pendant cette vidéo. Certains vont me dire qu'ils ne bâillent jamais ou que très rarement face à quelqu'un qui bâille. Cela serait dû à un manque d'empathie ou à des traits psychopathes. Mais pas d'inquiétude, cela se base seulement sur un échantillon de 135 étudiants américains qui dit que les personnes les plus égoïstes, les plus manipulatrices et les moins sociables réagissent que très peu au bâillement des autres. Sur les différentes recherches que j'ai effectuées, l'empathie revient plutôt régulièrement pour expliquer le fait que l'on puisse bâiller sans regarder directement la personne qui bâille. Une hypothèse dit que le bâillement serait une sorte d'exception et qui serait dû à un processus de sélection naturelle qui permettait donc à nos ancêtres de maintenir le niveau de vigilance de tout le groupe. Une hypothèse qui peut se vérifier lorsqu'on sait qu'un individu qui est bien concentré sur une tâche est moins sensible au caractère contagieux du bâillement. Au fait, évitez de bâiller trop fort puisque vous pourriez vous provoquer une luxation de la mâchoire et ça doit être plutôt désagréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour être tenu au courant de la sortie de la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire et un avis sur cette vidéo, ainsi que partager des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Vous retrouverez également toutes les sources en description. Ciao! Ladies and gentlemen.